Bonjour Jean-Philippe, comment ça va? Ça va super bien, Jerry. Et toi? Ça va très très bien, merci. Je te remercie encore d'avoir accepté de parler avec moi de la paternité. Je sais que je pense que tu as été écouté le premier épisode, donc Ouais. ça va être un peu le même format, une conversation qu'on va avoir ensemble sur la paternité un peu la conciliation travail-famille. Donc, pour débuter, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ta carrière? Je sais que tu as une carrière assez mouvementée, donc si tu peux nous présenter un peu ta compagnie, Et voilà. ta carrière. Oui, ben, avant de commencer, j'aimerais aussi te dire merci pour l'invitation. Je pense que c'est une très belle initiative. J'ai écouté le premier épisode, le premier podcast, puis waouh, c'est du beau travail, très belle initiative. Puis merci de m'avoir invité. Donc, moi, Jean-Philippe Hippolyte, je suis inspecteur en bâtiment de formation et si je peux expliquer un peu mon parcours depuis le début. Donc, j'ai étudié en mécanique du bâtiment, j'ai diplômé comme en technique d'inspection de bâtiment également. Euh, et puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé pour plusieurs entreprises, plusieurs compagnies. J'ai travaillé dans le domaine de la rénovation, de la construction. J'étais monteur de charpente en Alberta également. Euh, Wow! Et, et par la suite, ben, j'ai décidé de partir à mon compte. En 2011, je suis parti à mon compte comme travailleur autonome, toujours en inspection de bâtiments. Et en 2016, je me suis associé avec un partenaire pour grandir ou partir une nouvelle entreprise pour grandir, offrir plus de services, qui m'a amené aujourd'hui à où est-ce que je suis avec la compagnie, la firme On Inspecte. Et donc, une compagnie qui se spécialise en inspection de bâtiments résidentiels, commercial, puis toutes sortes de services en lien avec l'inspection de bâtiments. Wow! Ça, c'est pour faire une histoire courte. Ouais, ben c'est assez étoffé comme parcours, merci beaucoup. Euh, et le deuxième volet de mon émission, c'est celui le plus important. Bien sûr, c'est celui de la famille. Donc, si tu peux me parler un peu de ta famille, ouais, tu peux y aller. Bon, écoute, moi, je suis père de deux enfants. Je suis avec ma copine. Je dis copine parce que tantôt, on parlait de mariage. Non, on n'est pas encore mariés. Mais euh, Gare à toi, elle va te faire la demande. C'est- ah, Elle va t'inquiète. t'en parler si elle écoute l'épisode. Ah, t'inquiète, elle m'en parle depuis des lustres même. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Mais non, c'est ça, on n'est pas mariés, mais je suis avec elle depuis maintenant 12 ans, 13 ans. Et puis, on a deux enfants, deux filles ensemble. Et puis, voilà, c'est la petite famille que tu sais, on essaie de concilier travail, puis ben, la vie professionnelle, autant de mon côté que de son côté aussi, avec la famille, simplement. Puis, donc, tes filles, ils ont quel âge? 9 ans puis 3 ans. 9 ans et 3 ans. Ouais, Alright. c'est jeune. OK. Fait que toi, ça fait déjà 9 ans que t'es père, presque 10 ans. Ouais, presque 10 Si ans. je te disais, je te posais la question, qu'est-ce que la paternité a changé pour toi? Oh mon Dieu, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je dirais la naissance de Liana, ma première. Tu sais, on dit toujours que nos plus grands profs dans la vie, c'est nos enfants, hein. Donc, je te dirais, ma fille m'a appris beaucoup de choses. Puis, je te dirais, le vrai passage du petit garçon à l'homme s'est fait avec elle, à sa Ouais. naissance. Et puis, avec elle, j'ai pris des décisions. Ben, j'ai décidé de prendre des décisions quand même assez significatives parce que euh, avant, avant d'avoir des enfants, tu sais, tu te dis, bon, écoute, je vis ma vie et puis peu importe ce qui s'en vient après, ben, on s'en fout. Mais quand il y a quelqu'un qui regarde après toi, qui suit pas mal tes exemples ou bien qui te dit, ben, tu te dis, fais pas ça, mais dis, mais toi, pourquoi tu le fais? Ouais. Ben, tu sais, ça te fait réfléchir puis tu te dis, bon, écoute, il y a quelqu'un qui regarde derrière moi, fait que tes décisions, tu le prends de manière réfléchie. Et puis, même au niveau du travail aussi, tu sais, comme je t'ai dit, je travaille autonome depuis 2011, mais ma fille est née en 2010. Donc,
Elle a fait partie aussi de ma décision d'arrêter de travailler pour quelqu'un d'autre, même si tu travailles autonome, tu travailles encore pour d'autres personnes, mais plusieurs personnes différentes, mais Hmm. euh, au moins ça te donne l'opportunité de léguer quelque chose, de bâtir quelque chose quelque chose à léguer, dans le fond. Ouais. Absolument. Fait que, euh, donc tu m'as parlé de ce que ça a changé pour toi. Maintenant, c'est quoi les deux valeurs qui, d'après toi, tu vas léguer à tes enfants? Deux valeurs. Euh, Premièrement, euh, l'importance de se faire confiance, de croire en soi, puis d'être capable de dire, écoute, euh, ce que je vais être, ce que je vais devenir, dépend pas de la décision des gens, mais plutôt de la manière que je me perçois, puis de la confiance que tu t'accordes en toi. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé plus jeune, qui m'a beaucoup affecté parce que j'étais dans un environnement où, dans le fond, moi, j'ai grandi à Montréal-Nord. J'étais dans un environnement où est-ce que les jeunes, on dirait que si c'était pas les gangs de rue, les trucs de ce genre-là, ils n'avaient pas d'espoir. Puis c'est un peu comme ça que j'ai grandi, jusqu'à ce que on me fasse comprendre que, regarde, tout ce que tu veux être, tout ce que tu peux être, t'as juste à le décider, puis tu vas l'être. Et puis, c'est un peu ça. Puis je veux pas que mes enfants grandissent en se disant, ah, ben mon environnement est comme ça, fait que je vais être comme mon environnement. C'est Hmm. à eux de décider qu'est-ce qu'ils veulent être dans leur vie. Puis tant qu'ils y croient, tant qu'ils persévèrent dans ce qu'ils croient, ben, je pense qu'ils peuvent quand même devenir n'importe quoi qu'ils veulent être. Bien Euh, dit, bien dit. Fait que ça, c'est la première. La deuxième. la deuxième. Respect de soi, c'est quelque chose qui se perd avec le temps. Tu sais, avec la grosse Ça, c'est montée des médias sociaux, est-ce que c'est correct être danseuse, c'est correct être. Puis moi, c'est quelque chose, j'avoue, qui m'affecte beaucoup dans le sens que moi, j'ai deux filles. vrai. Euh, j'ai vu c'est quoi des filles là, qui ont grandi sans la présence de leur père et Ouais. puis tu sais, qui ont pas de respect de soi nécessairement ou qui ont une mentalité. Moi, j'avoue que je suis un vieux de la vieille, dans le sens que euh, pour moi, être danseuse, c'est un manque d'estime de soi. Peu importe ce qu'on dit maintenant, comme si c'est une manière de faire de l'argent ou quoi que ce soit, moi, je suis pas encore d'accord avec ça. Je pense que le respect de soi se fait à travers tes actions, puis la perception que tu vas avoir de toi, ben, c'est ce que tu vas refléter aussi aux yeux des autres aussi, là. Fait que le respect Ouais, de soi, je pense que c'est quelque chose qui est encore de valeur, qui fait deux, très bien encore. deux très, très bonnes valeurs. J'apprécie tes commentaires là-dessus, Jean-Philippe. Euh, Maintenant, si on pense à deux défis principaux que tu as en tant que père. Je pense que tu en as effleuré un peu en disant que tu avais deux filles et tout ça. Mais, ouais, de ta bouche, ce serait quoi les deux défis principaux là, que tu as en tant que père? Euh, Tu sais, je dirais jamais à mes filles quoi faire ou quoi devenir comme le veut ou comme l'a déjà été la mentalité haïtienne, oh, soit docteur, soit ci, soit ça. Écoute, ils font qu'est-ce qu'ils veulent de leur vie. Par contre, euh, le gros défi pour moi, ça serait peut-être juste qu'elles réussissent dans quelque chose qu'elles aiment et puis qu'elles s'écartent pas des valeurs fondamentales dans leur vie. Euh, qu'elles continuent à se respecter autres aussi. Peu importe que ce soit avec l'école, que ce soit avec leur carrière créative, quoi que ce soit, je pense que ça serait un défi pour nous. Ben, je dis nous, moi et ma copine, Mhm, en tant que parents aussi, là. mhm. Parce que oui, oui, je suis le père, mais en même temps, j'ai aussi besoin tu sais, de la présence féminine aussi dans la famille pour élever Ben ces oui. enfants-là. Mais oui, Ben oui. c'est surtout des jeunes filles, donc il y a une partie que la mère doit quand même contribuer.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, là. On s'entend par rapport à des conversations assez. Il y a des conversations que seule une mère peut avoir avec une Mm. fille. Ça, on s'entend là-dessus. Euh, Juste comme ça, par curiosité, est-ce que tes filles font du sport? Oui. Oui. J'ai ma plus vieille qui joue au soccer, OK. puis ma plus jeune elle fait de la gymnastique. OK, cool. Ouais. Est-ce que ça fait longtemps qu'ils sont dans le sport? Ma plus vieille depuis l'âge de 4 ans. OK. Puis je suis quand même assez fier d'elle parce que, tu sais, c'est quelque chose. Moi, je dis toujours, j'aime pas. Elle joue au soccer. Donc, moi, j'ai toujours dit, bon, j'aime pas le soccer, mais j'aime ma fille. Donc, j'aime le soccer par défaut. Mais dans le sens que elle est passionnée du soccer, là, comme elle me parle de joueurs de soccer. Ben, moi, j'en ai aucune idée. Je suis pas un fan de soccer, là. Mais tu sais, Ronaldo, elle me dit, ah, bon, écoute, elle regarde ses matchs, elle va sur YouTube, elle va regarder les matchs de Ronaldo. Puis, tu sais, tu vois qu'elle s'inspire beaucoup de d'autres joueurs pour même appliquer des techniques de jeu au niveau du soccer. Ah Comme, ouais. ouais, dernièrement, ils ont été en tournoi, puis ils ont remporté le tournoi de la Naudière parce que, Oh wow, nice. ouais, ouais, puis euh, elle était une pièce quand même assez importante. Puis il y a d'autres équipes qui sont venues la recruter, Ah puis ouais. son équipe où est-ce qu'elle est. Puis non, je trouve que tu sais, elle s'est beaucoup développée. Puis je vais t'avouer, c'est pas moi. Moi, j'ai juste amené, amené au cours. Puis Ouais, elle a fait le reste réellement. Elle est vraiment passionnée par le sport, ben, par le soccer. good. Je trouve Ouais. ça le fun que tes deux filles, ils font une activité. Euh, Celle qui fait de la gymnastique, donc elle a 3 ans. Ouais, Elle a commencé, j'imagine, ça fait un an. récemment. Ça fait 1 an. Ça fait un an là maintenant. Ouais. Fait qu'elle elle a son activité, la plus vieille, elle a son activité. Comment tu trouves que, justement, par rapport à la plus vieille qui est au soccer, est-ce que tu trouves que par rapport à son développement, le fait maintenant de faire de la compétition, ça a changé sa personnalité ou y a-t-il des choses que tu vois qui sont différentes depuis qu'elle a commencé le sport de compétition? Ben, l'esprit d'équipe, parce que elle est restée longtemps fille unique, ben, avant, Ouais, avant que la ouais, plus jeune vienne au monde. Tu sais, elle ouais. était comme la fille unique et tout. Donc, euh, je pense que le fait de jouer en équipe, ça a développé beaucoup son esprit d'équipe. C'est Euh, intéressant ça. ouais, puis la discipline, dans le sens que fallait qu'on soit à l'heure. Fallait qu'on soit à l'heure pour le match. Puis vraiment, elle le prenait personnel, là, qu'on ne se déplaçait pas à l'heure, puis qu'elle n'était pas là avant pour les matchs, puis tout. Ah Ah, ouais? papa, là, les filles vont commencer, je vais être les dernières arrivées. Puis, tu sais, c'était surprenant de voir qu'à 5 6 ans, là, puis c'était ça Nice. c'était ça sa conversation, là, tu sais, qu'on partait pas à l'heure qu'elle voulait qu'on arrive. Fait qu'elle te faisait des remontrances quand Ouais. t'arrivais en retard. Je te l'ai dit au début, le plus grand professeur, c'est nos Ouais. enfants. Puis Uh-huh. réellement, ma fille, euh, moi, je me disais, bon, c'est une activité, tu sais, bon, écoute, on va arriver, puis tu sais. Non, elle, c'était vraiment comme son activité, puis regarde. Puis elle a fait plusieurs sports, là, tu sais, elle a fait de la danse, puis à un moment donné, elle a dit, regarde, ça me tente plus de le faire, je vais me concentrer juste sur le soccer. Fait que, tu sais, elle s'est vraiment comme concentrée, puis non, je trouve qu'il y a une bonne discipline qui s'est développée chez elle aussi. Donc, on a fini le premier volet. On te connaît un petit peu mieux. On connaît un peu mieux ta famille. Maintenant, j'aimerais, étant donné que tu es un entrepreneur, j'aimerais avoir un peu ta perspective sur la conciliation avec l'entrepreneuriat. Là, tu as ta propre business. Vous êtes deux principalement à gérer cette business-là. Et vous êtes deux à la maison à gérer la business de la famille. Ouais. Euh, donc, parle-moi un peu de tes challenges par rapport à, à ton day-to-day avec la compagnie, parce que je sais que je te vois sur les réseaux sociaux quasiment 7 jours sur 7 à publier des inspections de bâtiments, du footage pour vos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et tout ça. Euh, Puis des fois, je me demande, mais wow, tu sais, comment il fait pour
concilier tout ça. Ouais, c'est la première question que j'avais pour toi, vraiment, Ben, par écoute, rapport à ça. ça, là, honnêtement, c'est tout un challenge. Puis je te dis, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Puis c'est une des raisons pour laquelle aussi on s'est associé, Stevens et moi. Stevens, qui est mon partenaire de business. Euh, Puis c'est un peu ça. Tu sais, comme quand on est travailleur autonome ou entrepreneur, c'est que dans ta business, tu es autant le concierge que le CEO. Tu comprends? Donc, tu es pris à faire un peu de tout, que ce soit de la comptabilité, la publicité, exécuter les tâches principales. Donc, on fait tout. En étant associé avec notre partenaire, bon, ça nous a déjà là, ça nous a allégé un peu les tâches. Moi, étant plus spécialisé sur le terrain. Donc, moi, mon rôle au niveau de l'entreprise, c'est former, faire les inspections, former les inspecteurs qui rentrent, les formations, aller les suivre et tout. Et Stevens, même s'il fait quand même quelques inspections, son rôle principal, c'est vraiment le développement des affaires. Aller parler aux gens, rencontrer des nouveaux clients, les nouveaux courtiers, faire de la prospection et puis aller nous chercher des contrats. Donc, déjà là, moi, ça m'enlève un gros fardeau parce que c'est pas quelque chose que je suis confortable à faire. Et lui, bon, écoute, il se sent comme un petit poisson dans l'eau. Là. Quand tu le mets dans une Ouais. foule de personnes, là, oublie ça. Mhm. Il se perd là-dedans. Là. Il est comme un petit poisson. Donc, ça, c'était le premier plan. Après ça, c'est être capable d'aller chercher d'autres employés, donner d'autres services, parce qu'encore là, je suis dans un domaine qui est pas mal, je dis saisonnier, c'est plus cyclique. Tu as des périodes où est-ce que ça va super bien, où est-ce que les inspections rentrent quasiment tout seul. Puis il y a d'autres périodes, il faut aller chercher un peu les contrats, il faut aller gruger un peu. Donc, il fallait être créatif pour être capable d'aller chercher des contrats à l'année, avoir de la job à l'année. Donc, en étant deux, ça nous permet de être capable de rentrer de la job, des contrats quand même à l'année, puis aussi aller chercher d'autres employés, aller former d'autres inspecteurs pour justement ben, être capable de dire, bon, ça fait 7 jours en ligne, on veut prendre 2 jours, 3 jours off, mais on est capable de aller envoyer d'autres inspecteurs aussi. Ça, c'est un gros challenge maintenant côté famille parce que euh, tu veux rentrer à la maison aussi à 6 heures, à 5 heures, 6 heures pour être capable de dire, pour passer au moins le reste de la soirée avec les enfants. Avoir une vie normale, mettons, ben, le matin, tu fais les inspections, puis en soirée, ben, tu continues le beat normal de tout le monde, là, d'une famille normale. Mhm. Euh, Puis être capable aussi d'être présent pour les enfants. Parce que ça, je te le dis, c'est quelque chose que ma première me l'a reproché aussi en grandissant. Papa, Ouais. t'es jamais là. Papa, t'es jamais Mhm. là. Tu es toujours en inspection. Est-ce que tu vas venir me voir à mon match? Est-ce que c'est toi qui m'amènes à ma pratique? Tu sais, c'est toutes des choses que, tu sais, ça a l'air anodin, c'est des Ah petites phrases, ben, mais c'est des crève-cœurs, là. c'est- à chaque fois qu'on entend ces paroles-là, ouais, ça pince. Ouais, ça Ça pince un petit pince. peu, là. Fait que, euh, c'était une manière de m'envoyer comme on dit, des pointes, des flèches. Mais c'était ma fille, là. C'est ma fille encore qui m'a fait comprendre que, regarde, il est peut-être temps de commencer à faire des choses. Puis, soi-disant, avant ça, avant que je parte 100% à l'inspection, puis que je parte à mon compte en 2011, je travaillais au ministère du Transport de nuit. Fait que c'était pire qu'avant, là, dans le sens que, Ouais. tu sais, premièrement, je partais plus tôt. Je la voyais pas en soirée. J'arrivais le matin, elle est partie à la garderie ou à l'école. Fait que je la voyais pas. Wow. Euh, c'est comme à un moment donné, je suis rentré à la maison, puis j'ai fait comme, Hey, tu parles. Aïe, aïe, aïe. J'ai commencé Ouais, à ça parler, c'est. puis j'ai fait comme, Oh, mais tu parles Ouais. clairement. Tu sais, papa, maman, je veux ci, je veux ça. Puis j'étais pas là pour les voir. Puis c'est toutes ces choses-là qui travaillent la tête, puis tu fais comme, bon, écoute, il est peut-être temps que tu prennes des décisions plus significatives qui prend en considération aussi que tu as une famille puis que faut que tu sois présent aussi. Là. Donc, ouais, je te dirais que c'est ça le gros challenge. Jusqu'à présent, on continue encore parce que c'est pas encore tout à fait comme on veut. Puis, euh, il reste encore le challenge de trouver des employés, du monde fiable,
qui vont être capables de donner un service efficace aussi, qui reflète l'identité de l'entreprise et puis les valeurs de l'entreprise aussi. Fait que ça aussi, c'est un autre challenge qu'il faut être capable de compenser et puis de pallier. Là. Là, c'est sûr que la plus jeune, peut-être pas, mais la plus vieille, elle a vécu beaucoup de ton évolution en tant que professionnel. Puis maintenant, elle est capable de constater, puis elle est capable de comprendre que tu as ta propre business. Mhm. À quel point elle t'en parle de ça? Est-ce que vous avez, est-ce qu'elle comprend, genre, ta business ou, c'est sûr que la plus jeune, je pense pas, c'est trop jeune, 3 ans, mais la plus vieille, est-ce que vous avez les conversations? Est-ce qu'elle comprend qu'est-ce que papa fait, à tous les jours? Oui, ben, elle sait que c'est de l'inspection. Elle sait c'est quoi l'inspection de bâtiment. Elle sait que, bon, je travaille dans le domaine des maisons puis tout. Maintenant, dire qu'elle comprend le principe de travail autonome puis que je suis à mon compte, je pense pas, je penserais pas. Mais elle comprend très bien que oui, j'ai un travail. Le travail que je fais, c'est ce qui fait en sorte que, tu sais, on peut faire des activités, on est à la maison, tu sais, elle comprend le principe de papa se lève, va faire quelque chose, puis ramène des sous à la maison. Ça, c'est un principe qui rentre quand même assez bien, puis qu'elle comprend. Mais je suis encore plus content qu'elle comprenne qu'est-ce que je fais exactement, puis que tu vas lui parler, puis tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait, papa. Elle va dire, ben, il est inspecteur en bâtiment, puis il inspecte les maisons, il regarde si les maisons sont brisées. Tu sais, elle le comprend, mais te dire qu'elle comprend principalement c'est quoi l'essence des travailleurs autonomes, je pense pas encore. Je pense pas encore, mais écoute, je lui donne son temps aussi, là. Ouais, c'est sûr, ça va venir. Je posais la question parce que tu sais, j'étais curieux de savoir à quel point, si en tant qu'entrepreneur, on en parle, t'en parlais ou t'en parles pas, parce que il y a deux train of thoughts par rapport à ça. Hmm. Euh, il y a des gens il y a des entrepreneurs qui vont être aussi jeunes que possible, ils vont en parler avec leurs enfants, ils vont ils, euh, ils vont planter la graine de l'entrepreneuriat chez leurs enfants. Ouais. C'est un peu ça. Puis, fait que moi, je voulais savoir à quel point c'était le cas ou pas de ton côté. Euh, Maintenant, ouais, ouais. tu voulais dire quelque chose? Ouais, ben écoute, dans ce sens-là, moi, tu sais, ma fille est à l'école. Ouais, oui, elle est à l'école. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, tu sais, je veux qu'elle comprenne que, sans lui dire c'est quoi nécessairement, tu sais, euh, qu'est-ce que ça implique être travailleur autonome, quoi que ce soit, je veux qu'elle comprenne que l'école, oui, c'est important, oui, c'est correct qu'elle ait des bonnes notes, mais c'est pas la seule voie, c'est pas la seule alternative Ouais. pour arriver à faire un travail intéressant, pour arriver à faire ce qu'elle aime dans la vie non plus. Ça, c'est quelque chose que tranquillement, je lui fais comprendre. Tranquillement, je le lui dis aussi. Là, écoute, euh, moi, ma fille est à l'école privée, mais en même temps, c'est c'est quelque chose qui est exigeant pour elle. C'est quelque chose qui est exigeant pour elle, puis des fois, elle a beaucoup de pression par rapport à ça. Fait que Hmm. je veux lui faire comprendre que je veux qu'elle comprenne l'école, oui. Je veux pas tu sais, qu'elle laisse tomber l'école, mais que c'est pas nécessairement la seule voie, la seule façon de réussir, puis de faire ce qu'elle aime là, dans la vie. Là, tu sais. Hmm. C'est ce que j'avais un peu décelé tantôt dans ta réponse. C'est pour ça que j'ai posé le follow-up par rapport à l'entrepreneuriat, si vous en parliez, parce que tantôt, tu as mentionné le fait que pour toi, l'école, c'est pas tout. Ouais. Puis c'est une des choses que je pense que tu as gardé avec toi, puis que tu grandis avec ça. Fait que j'étais curieux de savoir à quel point comme c'était une vision que tu amenais dans ta paternité. Puis ouais, c'est un peu avec la réponse que tu viens juste de me donner, c'est un peu le cas. Ouais. Euh, Ce que je voulais te demander aussi en terminant, euh, tu sais, là, ta compagnie, ça va bien. Euh,
la famille, ça semble tout semble très bien aller. Euh, Qu'est-ce que tu dirais serait ton objectif dans les 5 prochaines années? Ah, OK. Point de vue professionnel, bon, écoute, dans les 5 prochaines années, c'est sûr, ça serait euh, évoluer encore en tant que... Parce que là, je suis travailleur autonome, mais j'ai encore la mentalité du travailleur autonome. J'aimerais évoluer comme entrepreneur. Parce qu'il y a quand même une grosse différence entre travailleur autonome, puis je l'ai découvert en évoluant dans mon entreprise. Tu sais, j'ai vraiment une mentalité de travailleur autonome. Et ça, c'est Si je peux te poser la question, c'est quoi pour toi la mentalité travailleur autonome par travailleur rapport à autonome. entrepreneur? Travailleur autonome, c'est quelqu'un qui veut tout faire par soi-même, qui veut exceller dans tout ce qu'il fait, dans n'importe quel volet de l'entreprise ou du domaine dans lequel il exerce son service. Il veut tout faire par lui-même. Tandis que l'entrepreneur, lui, c'est quelqu'un qui gère un système, une business. Tu Mhm. comprends? Donc, lui, il n'y a pas de misère là, à dire, bon, ben, la comptabilité, c'est le comptable qui va le faire. Les inspections, c'est l'inspecteur que j'ai embauché qui va faire. Euh, j'ai ma secrétaire, puis c'est ça l'entrepreneur. Lui, il va gérer une business. Tandis que le travail autonome, il est cette business-là. Euh, Et ça, c'est ça qui fait mal. c'est vrai que c'est une grosse différence, puis les gens ont tendance à penser que c'est la même chose. Ah oui. Euh, Puis les gens ont tendance à... Ceux qui s'épuisent facilement ou ceux qui ont plus de difficultés avec l'entrepreneuriat, je pense, c'est ceux qui sont, comme tu dis, là, qui ont tendance à avoir cette mentalité de travailleur autonome. Fait que c'est bien que tu t'aies comme objectif d'arriver à une étape d'être plus businessman. Ouais, exact. Puis, Fait que ça, c'est ton premier objectif. Puis si tu aurais un objectif point de vue familial. écoute, point de vue familial, je te dirais 5 ans. On considère ça, c'est du court terme? 5 ans? Ouais, Moyen terme? moyen terme. Écoute, l'évolution de ma famille, quand même, me tient quand même à cœur. Euh, Puis pourquoi je dis que ça reste un objectif? Parce que euh, des exemples concrets autour de moi, moi, j'ai pas grandi avec mes deux parents. J'ai eu comme exemple comme ma mère seulement. Et je te dirais que je suis comme laissé par moi-même dans le sens que j'ai pas eu d'exemple de famille, tu sais, maman, papa, puis que tu sais, les enfants euh, étaient là à la maison, puis tout. Fait que regarder l'évolution de mes enfants, je trouve que ça reste un objectif du day-to-day, puis en même temps, évoluer, tu sais, que tout le monde soit confortable dans notre évolution, au niveau de la famille, au niveau des enfants, que ce soit l'apprentissage, l'école, les principes, les valeurs. Voir que mes enfants grandissent avec des bonnes valeurs aussi et euh, s'épanouissent tout simplement là, dans ce qu'ils aiment faire au sein de la famille. Puis comprennent aussi, même en grandissant, l'importance d'avoir une famille. Je pense que ça serait un bon objectif, là. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Philippe. J'apprécie le moment que tu as passé avec moi. En terminant, si tu peux me parler un peu de comment on peut retrouver la firme On Inspecte sur les réseaux sociaux. Bon, bon, pour les médias sociaux, on va voir Instagram et Facebook prioritairement. Donc, la firme On Inspecte, inspecteur en bâtiment. Donc, c'est simple, là, vous juste taper notre nom, la firme On Inspecte. On va nous trouver notre page officielle, moi-même ou Steven Sarrazin, Jean-Philippe Hippolyte ou Steven Sarrazin. Si vous avez des questions, si vous avez des prise de rendez-vous également, on est quand même assez rejoignable. Et la même chose pour Instagram. Mon Instagram, bon écoute, j'ai toujours gardé le même depuis que j'ai ouvert Instagram, c'est Inspecteur J. Phil. Mais sinon, on inspecte aussi la firme On Inspecte, vous allez trouver On Inspecteur en bâtiment, On Inspecte, Instagram. Sinon, je peux vous laisser le numéro également pour nous rejoindre par téléphone, le 514-447-4207.
514-447-4207. Donc, ça, c'est les moyens de nous rejoindre, la façon de nous rejoindre les plus efficaces. On a aussi LinkedIn, Steven Sarrazin ou Jean-Philippe Hippolyte pour nous rejoindre. Parfait. Merci beaucoup encore, Jean-Philippe. Ce fut vraiment un plaisir de t'avoir comme troisième invité déjà de cette première saison de Histoire de Père. Donc, on se reparle, mais merci beaucoup encore pour l'entrevue. Merci à toi encore pour l'invitation. Puis, je tiens à souligner à quel point c'est facile, les pères qui ne tiennent pas leurs responsabilités, qui ne gardent pas leurs responsabilités, comment tout le monde en parle, comment tout le monde les badge, mais ceux qui font ce qu'il faut pour leurs enfants, mais personne ne le souligne, puis toi, tu prends la peine de le faire. Je pense que c'est une très belle initiative, puis encore là, bravo à toi. Merci beaucoup. All right, à la prochaine. Salut, bonne soirée.